Bien, toujours continuer na partage na biso. Pour eza deuxième étape. Deuxième étape, il y a Osée chapitre 6. Touti kosilisa première étape. Donc, na repartir en deux étapes pour ba détail eza moi ebele. Alors, nous continuons ici dans le livre d'Osée chapitre 6. Alors, nous allons lire Osée chapitre 6 du 3e au 4e verset. Nous sommes juste là. La parole dit: connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. 4e verset. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Alors, comme je dis, la suite. Alors, dans la deuxième partie, il y a chapitre 6. En lisant tout le chapitre, je peux dire tout le livre d'Osée, il y a un nom où il s'est répété plusieurs fois. Et il s'agit de l'aurore. Il s'agit d'aurore. Donc, comme il y a aurore, c'est nom qui s'est répété plusieurs fois dans le livre, il y a Osée. Alors, puisque je dis que c'est un partage tout discerner, tout comprendre le message caché dans le livre Oyo. Alors, nous allons essayer de voir ça ensemble. Avancer dans partage Oyo. Alors, comme nous venons de le lire, ici, en fait, c'est la nation Israël qui est en train de parler. C'est le peuple d'Israël qui, la première partie, c'est ce peuple qui a reconnu, qui a finalement reconnu le Messie, qui reconnaît que Dieu existe. Ce peuple, Oyo, qui a se rappeler, n'a pas bien fait. Oyo Nzambe a sali la bango, les bienfaits que Dieu leur a accordé dans le passé. C'est Dieu Oyo a fait naître bango dès le début de leur existence. C'est Dieu Oyo a bimisaki bango l'esclavage de l'Égypte pour le ramener na terre na bango, na terre promise qui est la terre d'Israël. Alors, dans ces livres, il s'agit de cette reconnaissance. Et qu'est-ce qui a fait que la nation d'Israël a reconnaître l'Éternel Dieu comme leur Dieu? Qu'est-ce qui a fait que cette nation puisse reconnaître Jésus-Christ comme leur Messie? C'est suite à ces jugements, suite à cette expérience qu'elle a eu à vivre, suite à ces défis, à ces challenges qu'elle a eu à traverser. Alors, il y a un des pour ça qui bango va reconnaître vraiment que Dieu existe et puis se rappeler n'a pas prophétie n'a pas message puisque avant que le jugement est tombé sur la nation, Dieu a parlé, il a bien parlé, il a envoyé des messagers, des prophètes pour transmettre sa parole, pour transmettre le message, pour avertir la nation. Alors la nation n'était pas à l'écoute, la nation n'a pas été à l'écoute, la nation n'a pas voulu croire au message envoyé. Alors voilà pourquoi cette nation a fini par tomber na trou wana oba baza ko se retrouver. Et voilà ce qui va faire à ce que lorsque cette nation est ko se retrouver coincé, ko se retrouver na ba limite na bango nde ko pousser bango ba zonga vers le Seigneur. Alors c'est ce que ces livres disons ces chapitres 6 et ça peut expliquer. Alors la nation qui dit connaissons et cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et puis ici c'est l'Éternel qui parle à son tour, qui dit: que ferai-je?
c'est ici, comme je dis. Et l'Éternel qui parle, qui dit, que ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Là, il s'agit du peuple d'Israël. Comme nous savons, comme je le dis dans les vidéos précédentes, qu'Éphraïm ici représente les 10 tribus du nord, de la partie nord d'Israël. Et puis il y a la tribu de Juda. Alors l'Éternel dit, si votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Alors il y a ce nom qui s'est répété plusieurs fois dans ce livre, l'aurore et puis la rosée. Alors ce que nous cherchons à comprendre ici, est que l'Éternel est en train d'apprendre à Israël que bientôt il y a un événement, que bientôt il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va arriver. Alors lorsqu'il dit que ici dans chapitre verset 4, lorsqu'il dit que votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Ici, la Bible veut dire, parce que nous savons que la piété ici, s'il faut définir, la piété, c'est un attachement sincère, un attachement au respect. Il y a évangile, au respect, il y a religion. Donc c'est un attachement sincère à une religion. Alors le respect des ordonnances de la loi, le respect de votre religion, de votre Dieu, le respect de ses commandements, des ordonnances de sa loi. Donc voilà comment je peux définir la piété. Alors ici l'Éternel parle à la nation d'Israël lorsqu'il dit que votre piété est comme la nuée du matin. Alors ici l'Éternel est en train de définir la piété de la nation d'Israël comme une piété qui n'est pas durable, comme une piété qui disparaît rapidement, qui disparaît vitement, qui disparaît facilement. Donc une piété qui n'est pas soudée, qui n'est pas fondée. Piété moko o s'ébranler à n'importe quel moment. Piété moko o eza tantôt plutôt. Donc eza soudé te, eza bien fondé te, eza piété moko o comment dire. Donc eza sincérité. Donc lorsqu'il dit que c'est comme la nuée du matin, nous savons que lorsque le soleil s'élève, la nuée du matin, c'est une nuée qui ne reste pas longtemps, puisque l'heure avance, le temps avance, alors le climat aussi change. Alors vous verrez que la nuée du matin, ou lorsque vous regardez le ciel, vous verrez qu'il y a un changement qui va arriver, parce qu'il y a le soleil qui doit sortir et tout. Alors Dieu considère cette piété comme une piété qui n'est pas sincère. Et lorsqu'il dit que c'est comme la rosée qui bientôt se dissipe, ici nous parlons de la rosée. Alors ici l'Éternel le dit que c'est rosée qui bientôt se dissipe. Donc l'Éternel est en train de définir la piété de la nation d'Israël comme la rosée qui bientôt se dissipe. Donc il est en train de les avertir, avertir Bango, au même moment qu'il y a un événement qui va se passer, qu'il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va disparaître. Donc c'est dissiper, disparaître, quelque chose qui doit être enlevé, quelque chose qui doit disparaître. Alors là, c'est comme ça que Dieu est en train de définir la piété de la nation d'Israël. Mais ce qui nous concerne ici, alors nous allons comprendre pourquoi Dieu est en train d'illustrer la piété d'Israël comme étant la nuée du matin et comme étant la rosée qui bientôt se dissipe. Donc cette rosée qui bientôt se dissipe, donc Dieu donne l'exemple de quelque chose qui arrive bientôt, de quelque chose qui va bientôt se produire. Et Dieu prend cette chose pour la exemple. Il y a piété à Israël où evandaka te, donc piété moko eumelaka te, piété moko eza fondé te, eza solide te, où eza bougaka à tout moment, où elongwaka à tout moment. Donc leur croyance en Dieu qui n'est pas stable, c'est ce respect de la parole, de ses ordonnances qui se dissipe facilement, qui disparaît facilement comme la nuée du jour. Alors ici l'Éternel, en illustrant cela, naba écriture ou naba parole et en même temps azako annoncer bango un événement qui va bientôt arriver, qui est cette rosée qui bientôt
se dissipe. Alors, que représente l'aurore et la rosée ici dans ces passages? C'est ce que nous allons essayer de discerner ensemble. Alors, par définition, s'il faut définir la rosée, je dirais, l'aurore, c'est la lueur, qui apparaît avant le lever du soleil. Donc, c'est cette lumière-là qui précède le lever du soleil, qui marque le début du jour. Moni soki tongo etani, moi couleur moko ebimaka, na là où le soleil s'élève, il y a une couleur qui apparaît, il y a une lumière qui apparaît, c'est là un peu de couleur un peu jaunâtre, un peu rougeâtre comme ça, un peu nettement orange boyé. Donc lumière wana nde tozo bengango aurore, eza ko annoncer le lever du soleil, eza ko annoncer que le soleil est en train d'être levé. Et puis la rosée, on peut définir ça comme eza loko là-bas des fines gouttelettes d'eau qui tombent comme la pluie. C'est comme la pluie du printemps. Voilà pourquoi même c'est écrit ici qu'il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Là, c'est la nation d'Israël qui est en train de faire cette prière après avoir subi ces jugements. Ces prières, en fait, ce n'est pas même après, mais c'est pendant que cette nation sera en train de subir ce jugement, de subir cette expérience, pendant qu'ils seront dans cette épreuve, voilà, et cette nation se souviendra de l'Éternel, se souviendra du Messie. Et là, ils sont en train de faire une prière, ils sont en train de jurer que l'Éternel reviendra pour eux. C'est un espoir, une espérance. Donc, il dit qu'il reviendra pour eux comme la pluie du printemps. Alors, comme je dis que la rosée, ils ont le la gouttelette d'eau qui tombe comme la pluie du printemps. Alors, peut-on dire ou discerner pour dire que l'aurore, qui est cette lueur rosée, comme étant la révélation, comme étant eza lokola annonce ou eza lokola signe, ou eza ko avertir biso, ou eza ko annoncer biso la présence de l'Éternel. Donc l'aurore est comme un signe. S'il faut discerner cela, c'est comme un signe. Eza lokola signe, eza lokola annonce, ou eza ko ebisa biso, tous ces signes qui nous annoncent la présence de l'Éternel qui arrive, qui nous annonce que la présence de l'Éternel veut prendre place, que l'Éternel veut paraître, que son avènement est proche. Alors, puisque nous savons que la parole dit que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le soleil levant, c'est lui le soleil de justice. Alors c'est ce que je peux dire en ce qui concerne l'aurore, d'après ce que j'ai pu discerner. Alors, si nous allons lire dans le livre de Joël, chapitre 2, du 1er au 2e verset. Alors, c'est là, nous sommes dans le livre de Joël, chapitre 2. C'est là. Joël, chapitre 2, du 1er au 2e verset. La Bible dit: sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Alors ici, nous comprenons que ici, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, eza awa décrit, eza illustré comme la présence, comme eza illustré comme le soleil levant. Alors l'aurore ici, eza ko décrire. L'aurore eza ko décrire, eza ko lakisa la présence de l'Éternel. L'aurore eza ko annoncer sa présence sur la terre.
sa présence dans une situation, sa présence sur une nation, donc présence naïe, l'aurore qui vient, eza lokola eza koya ko introduire, vous annoncer que Christ est à la porte, vous annoncer que bientôt Christ va faire son apparition. Alors voilà comment je peux discerner ce nom d'Aurore où il s'est répété plusieurs fois dans ces livres d'Osée. Alors si ce même dans la première partie, il y a chapitre 6, il y a Osée. Nous avions lu dans Matthieu, là où on a parlé de 3 jours où Jésus-Christ à rendre son esprit, le jour de sa mort. J'ai expliqué, je dis que à Kokufa et puis à ressusciter, à revenir le 3e jour. Alors, lorsqu'il est mort, nous avons parlé de quelques points. Dans la première partie, il y a chapitre 6, nous avons dit que il y a eu une mission, il y a eu un travail où il y a Kikosala. Alors, les 2 premiers jours, il y a mort naïe puisqu'Azala qui ressuscité le 3e jour. Alors, les 2 premiers jours, il y a mort naïe. Nous avons lu dans le livre de Matthieu, c'était dans Matthieu chapitre 27. Nous avons lu à partir du 45e au 54e verset. Nous avons lu, nous avons vu tout ce qui s'est passé. Dans les Écritures, on a écrit, on a détaillé qu'il y a eu le tremblement de terre, qu'il y a eu les ténèbres qu'il y a eu une grande obscurité. Il y a eu des nuées, il y a eu du brouillard, il y a eu des ténèbres. C'était un jour des ténèbres. Alors, à partir de ces événements, ces signes, et ils ont finalement compris que cette personne était vraiment le Messie. Alors là, c'était pendant les 2 jours de sa mort. Et le 3e jour, c'était le jour de sa résurrection. Alors, ces 2 jours, ces événements que nous avons lus ici dans Joël, ce sont les événements où ils ont écrit dans Matthieu de Tangaki. Alors, ces 2 jours, ils ont précédé l'aurore. Ces 2 jours, ils ont tali sabino que bientôt il y a une résurrection qui va prendre place. Bientôt, il y a la présence du Messie, il y a la présence il y a le soleil qui va prendre place, soleil Zakobima. Alors, c'est de la même façon, ou c'est la même description, ou le même discernement, je peux dire, au Izakoloba, on a livré à Joël, chapitre 2, du 1er au 2e verset. Alors, nous comprenons que ces passages, ils ont de pair, et discernement, nango, si vous prenez le temps de lire et de comprendre, par l'aide du Saint-Esprit, on peut comprendre que ici, on est en train de nous décrire quand on dit qu'il vient comme l'aurore qui se répand sur les montagnes. On nous montre ici que Jésus-Christ, c'est lui le soleil levant, c'est lui le soleil de justice. Et l'aurore est que je peux dire, est un signe où ils ont là qui ça que la victoire, ils ont là qui ça que l'arrivée de notre Messie est là, que le Messie est à la porte. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, on a concerné cette situation. Il y a Israël ici. Nous comprenons que, comme j'avais dit dans la vidéo, que ici, ces événements, en fait, Israël est en train de parler. Israël, Dieu est en train de décrire ce qui doit arriver, c'est après. Parce que Israël devra passer à une tribulation telle que c'est écrit dans la Bible. Alors, ces tribulations, elle la passe, c'est après l'enlèvement. Donc, nous comprenons ici que Israël, ces événements sont des événements ce que nous sommes en train de lire maintenant là, Esa Oyekoya après l'enlèvement. Dans la situation dans laquelle Israël a se retrouver face, pour enfin, reconnaître le Seigneur, pour expérimenter cette douleur d'enfantement, pour les canailles preuve. Donc, ils ont le prouver bango, aza koleksa bango par le feu, pour na ko réveiller conscience na bango, pour na ko zongisa bango na makolo na ye. Alors, on a préparé qui ils ont un passage moko torotanga. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 1. C'est un peu long, mais nous allons lire rapidement. Luc, chapitre 1, du 67e au 80e verset. Oza awa na Luc chapitre 1 tobanda awa na 67e okende ti na 80.
Alors la parole dit, Zacharie, son père, rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ce mot. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a ressuscité d'un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Ici, Zacharie, son père, qui rempli du Saint-Esprit, a opé sa prophétie oyo. Donc ici, Azak Oloba et Azak bénir l'Éternel, le Dieu, oyo a racheté Bango, qui l'a visité, qui a visité le peuple d'Israël et a racheté ce peuple-là. Oyo a Bango, a ressuscité Bango, un puissant sauveur qui est Jésus-Christ de Nazareth, dans la maison de David, qui est la maison d'Israël, son serviteur, Dengue Abanda qui a annoncé Ango depuis les anciens temps, depuis que le Seigneur envoyait les prophètes parler à Israël, depuis que le Seigneur envoyait ses messagers pour annoncer son évangile, sa nouvelle, annoncer sa parole au peuple Israël. Alors il dit un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ici, Israël est en train de dire, la nation d'Israël, par rapport à ces messages, de Zacharie, de son père, qui est en train de parler ici. Alors, il dit que l'Éternel a délivré Bango de leurs ennemis, de la main de tous ceux qui les haïssent. Alors, Awa, Eza Maloba Oyo, Eza Lokola, c'est comme une prophétie qui doit s'accomplir dans les jours à venir. Alors, puisque Dieu est un Dieu qui connaît le futur, qui connaît ce qui va arriver, alors ici, c'est une prophétie, comme on dit ici, il prophétisa, donc il annonce ce qui doit arriver dans les jours à venir pour la nation d'Israël, car elle sera une nation rachetée, une nation de vainqueurs, une nation que Dieu va racheter, que Dieu va délivrer de main de ses ennemis, de tous ceux qui la haïssent. Alors c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Lorsque nous venons ici, nous allons zoomer un peu. Voilà. De sa sainte alliance, selon les serments par lesquels avait juré à Abraham, notre père. Donc, Abraham qui est le père des nations, qui est ancêtre, qui est celui que Dieu a béni. Alors selon les serments de leur père, ndenge Nzambe a jura qui ko bénir à Abraham, ndenge a jura qui vous à la présent ko combattre pour na vie na ye, parce qu'il est tel que Dieu l'avait dit, Nzambe a établi ça, il est père des nations. Alors ici, c'est la prière, la prophétie qui est en train d'être dite ici, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Et on continue de le servir sans crainte, donc servir l'Éternel sans crainte. Donc ici, il dit que ils seront délivrés de la main de leurs ennemis, et cette nation se souviendra de cette sainte alliance avec l'Éternel, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham. Les serments que l'Éternel avait juré à Abraham, leur père, de leur permettre, après qu'ils seraient délivrés de la main de leurs ennemis. Alors, de le servir sans crainte, de servir l'Éternel sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tout le jour de notre vie. Là, c'est la nation d'Israël qui est en train de parler après avoir expérimenté ce jugement, cette tribulation. Et là, maintenant, ils sont en train de louer l'Éternel parce que l'Éternel est revenu vers eux pour les délivrer de la main de leurs ennemis. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés,
par les pardons de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Alors, nous comprenons ici, comme je dis, que l'aurore qui vient annoncer la présence de notre Jésus, la présence de Dieu, la présence de notre Jésus-Christ qui est lui-même le soleil levant. Donc, l'aurore qui annonce la présence, qui annonce le lever du soleil. Alors, voici ce que la parole dit, en vertu de laquelle le soleil levant, donc le soleil s'est levé pour après ces jugements, après ces épreuves. Il y a ba guerre, il y a ba atrocité, il y a ba trouble nyonso to wana o to tangi o ba illustrer en gros sous forme. Il y a ténèbres, il y a obscurité, il y a ba tremblement de terre et tout. Alors, après cela viendra quoi? L'aurore qui va annoncer le soleil levant pour apporter la paix, pour apporter la justice. Alors, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Ces ténèbres, Joël, chapitre 2, et comme je dis, Matthieu. Alors, ces ténèbres qui est dans l'ombre de la mort, donc ces ténèbres qui vient, cette lumière qui est Jésus-Christ, le soleil levant, qui vient éclairer ses enfants. Donc, voilà la mission ou le travail que Jésus-Christ a fait pendant les 2 jours qu'il était dans les séjours de mort, et c'était pour enfin apporter la vie le 3e jour de sa résurrection, qui est en fait sa présence, qui est le soleil levant qui se lève pour éclairer Kolongo la batuna ténèbres, Kolongo la bango dans l'ombre de la mort. Alors, les 2 jours de sa mort, son travail était de ressusciter le mort en Christ, de leur donner la vie, de leur ramener dans la lumière, la ténèbres, la lumière. Alors, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alors, le chemin de la paix, c'est le repos. Quand le soleil se lève, il vient pour apporter le repos, pour apporter la lumière, pour que vous puissiez voir clair. Alors, c'était là la mission de l'Éternel, et c'est cette mission qui est en train d'être dite ici, qui doit s'accomplir dans les jours à venir pour la nation d'Israël, qui devra traverser cette tribulation après l'enlèvement. Alors, ici, je précise bien, Tozo Tanga, Namakambo, Israël après l'enlèvement. Oui, c'est vrai, ces partages dosés, c'est pour en fait connaître les événements qui doivent arriver avant l'enlèvement, mais aussi c'est important pour cette nation d'Israël, car comme je le dis et je le répète, Asa au centre de tout. Donc Asa ici comme la pierre angulaire, c'est-à-dire le point de repère, Asa point central, il y a événement, il y a ces temps de la fin. Alors, comme on dit, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Point. Alors, le dernier verset ici qui dit « Or, l'enfant croissait et s'est fortifié en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Alors, qui est cet enfant qui croissait et se fortifiait en esprit pendant que Israël était en train d'expérimenter ou d'éprouver toutes ces épreuves abandaki ko subir ma camion soyo. Pendant ces temps, il y aura un enfant qui sera en train de croître quelque part et qui sera en train d'être fortifié en esprit. Alors, comme je l'avais dit, la première partie, il y a Osée chapitre 6, précédemment. Alors, j'avais dit que le douleur que Jésus-Christ a expérimenté sur la croix avant sa mort jusqu'à ce qu'il rende son esprit, c'est ces douleurs, en fait, telles que les Écritures disent ici, il s'agit des douleurs d'enfantement. Alors, toute cette souffrance, douleur nyonsoana subisaki, il s'agit en fait de douleurs d'enfantement. D'après ce que moi, je discerne. D'après les Écritures, quand je lis les Écritures, nous allons comprendre que ça va douleur et enfantement. Alors, enfant oyo, azako croître, ou azako se fortifier en esprit, jusqu'à ce que azako demeurer dans les déserts. Donc, jusqu'au jour où il se présente devant Israël. Alors, cet enfant qui est ici, en fait, c'est le repos, c'est cette paix, c'est cette victoire, c'est ce secours
que Jésus-Christ apportera aux enfants d'Israël. Parce que lorsque nous allons plus loin dans le livre d'Apocalypse, nous allons voir cela, Tokotangango, dès que tu avancer petit à petit, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Il y a quelque part où la femme sera en travail, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, je crois chapitre 12, si je ne me trompe pas, où la femme sera en travail. Et lorsqu'elle ira pour accoucher l'enfant, il y aura le dragon qui représente le diable, Satan lui-même, qui viendra pour faire la guerre à cette femme, qui voudra prendre cet enfant. Mais malheureusement, il ne pourra pas prendre cet enfant car cet enfant sera enlevé. Et la femme, cet enfant sera enlevé et la femme sera cachée quelque part pendant un temps qui est de 3 ans et demi. Alors ça, c'est une parenthèse que j'ouvre Tozong et Lango. On a avancé, hein, petit à petit dans la partage Nabiso Oyo. Alors cet enfant pour moi ici représente qui est la présence de Dieu, c'est-à-dire que après l'accouchement, c'est le repos qui vient. Alors après ces douleurs d'enfantement, c'est l'enfant qui doit naître. Mais puisque en fait je peux dire qu'il faut voir ça d'une façon qu'on discerner, en gros c'est une prophétie qu'il faut décortiquer, qu'il faut discerner pour comprendre en fait ce que ça veut dire. Donc cet enfant qui est quelque part, c'est un repos promis, qui est sûr et certain que ce repos va arriver en Israël pour cette nation d'Israël. Alors c'est un enfant qui serait caché quelque part en train de croître jusqu'à ce qu'elle la présenter devant Israël qui est lui-même le Christ, donc qui est lui-même le soleil levant, qui est lui-même la paix qui vient qui vient en Israël, qui vient dans cette nation. Alors voilà comment je peux discerner ces passages et nous allons lire dans Jean chapitre 8 verset 12. Là nous sommes dans Jean chapitre 8, nous sommes là. Jean chapitre 8, c'est quelque part ici, en bas là. Et puis nous allons lire le verset 12. La parole dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, nous comprenons ici que cette lumière du monde, ici Dieu est en train d'annoncer qu'il est la lumière du monde et que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi j'ai pris ces passages, c'est juste pour renforcer, en fait, les écritures que nous venons de lire, Nao est concerné en ce qui concerne l'aurore, en ce qui concerne le soleil levant, le lever du soleil et tout, qui est lui-même Jésus-Christ. Donc, lorsque la lumière vient, c'est pour donner la vie. La lumière vient pour enlever les ténèbres. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra pour cette nation d'Israël, il apportera la lumière et il viendra enlever les ténèbres. Voilà pourquoi il dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Dans les ténèbres qui représentent ici toutes les mauvaises choses, toutes ces tribulations, toutes ces épreuves, ces mauvaises épreuves que l'humanité vit, que les nations vivent sur terre. Alors, lorsque vous acceptez Christ, vous serez sauvés. Vous ne marcherez pas dans ces ténèbres. Alors, voilà pourquoi l'Éternel dit qu'il reviendra pour Israël pour que, allons la bango, la ténèbre, voilà, et apporter la lumière qui est lui-même Jésus-Christ. Lisons aussi dans Malachie, chapitre 4, du 1er au 3e verset. Nous sommes dans Malachie, chapitre 4. Nous sommes là, 4, du 1er au 3e verset. La parole dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel. Alors là, c'est une promesse que Dieu est en train de faire, non seulement à la nation d'Israël, mais à toutes les nations. Il dit le jour vient.
ce jour qui vient, qui est un jour de victoire. Alors, pourquoi j'ai pris ces passages, puisque nous parlons de la nation d'Israël, s'il faut prendre ces passages, inclure Yango dans la situation d'Israël, nous voyons ici que l'Éternel dit que pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Alors, nous voyons qu'Israël, lorsqu'il reconnaîtra le Messie, il reconnaîtra l'Éternel comme leur Dieu. Alors, il y aura le soleil qui s'élèvera pour eux. Et la guérison sera sous leurs ailes. Ils auront cette victoire, ils sauteront comme de veaux d'une étable. Et les méchants, c'est-à-dire tous leurs ennemis, toutes ces mauvaises personnes ou toutes ces œuvres des ténèbres, de ces œuvres sataniques, ou envahir la nation, et qu'on allait sous leurs pieds. Et car leurs ennemis seront comme de la cendre. Donc là, c'est une victoire que l'Éternel est en train d'annoncer. Alors, cette parole est aussi pour toute nation vivant sur cette terre. Toute nation qui reconnaît ou qui va reconnaître, qui accepte Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Voici la victoire qui les attend. Voici ce que l'Éternel promet à toute nation qui l'accepte. À toute nation qui l'accepte comme leur Seigneur et Sauveur. À toute nation qui craint son nom. Donc voilà ce que je peux dire. Alors nous allons nous arrêter ici pour cette deuxième partie et je reviens avec une troisième partie pour clôturer ce chapitre 6.